Je voudrais d'abord remercier la communauté d'agglomération de Bastia, représentée par Emmanuel Dugenti, ici présente, grâce à qui nous avons pu, en partenariat, avec également les services de la préfecture, mais je crois qu'ils ne sont pas représentés, organiser cette séance dans le cadre d'un programme de lutte contre l'antisémitisme. Je voudrais aussi remercier la production qui sont représentés ici par M. Paul-Antoine Simon Pauli et Jean-François Karpinski. Je voulais remercier aussi et signaler la présence parmi nous de deux amis qui sont venus d'Israël, spécialement pour nous honorer de leur présence, Yael David et Avi Zana, qui sont ici, qui sont venus spécialement d'Israël. On peut les applaudir. Je voudrais également aussi signaler la présence et remercier de leur présence Paul Amar, et Amin El-Khatmi, qui est venu aussi de Paris. Ce sont deux personnalités très engagées dans la lutte contre l'antisémitisme. Cette lutte contre l'antisémitisme, on pourrait croire en vérité qu'on devrait peut-être, avec tous les événements du 7 octobre et même aujourd'hui, parce que n'oublions pas que finalement, à la fin du compte, le 7 octobre dure encore. Et donc que Dieu fasse que ce film fasse tout son effet, donc dimanche on puisse se retrouver et qu'on soit toujours dans la paix et dans la sérénité. Merci. Merci pour ton petit mot. Je dois vous dire que je suis très heureux d'être ici, à Bastia, précisément, et d'être des vôtres ce soir pour plusieurs raisons. Je vois le contraste saisissant entre les deux rives, la rive corse lumineuse, dans tous les sens du terme. Je suis venu ici à pied de mon hôtel en toute quiétude. Point, les années que l'on vit sont des années terrifiantes, qui renvoient d'ailleurs les Juifs européens aux années les plus sombres du XXe siècle. Aujourd'hui, les bourreaux et les collabos agissent, menacent, insultent en toute impunité et même en toute liberté. Quand je dis bourreaux, je pense à des terroristes du pogrom du 7 octobre qui se baladent en toute liberté en Belgique en ce moment. Et avec les accords de Schengen, ils pourraient très bien venir en France. Je pense à Georges Ibrahim Abdallah, qui avait tué, complice de 2 assassinats, et qui a été libéré. L'ami de Éric Coquerel, l'ami intime de Éric Coquerel, le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. C'est un échec relatif, mais non pas réussi pour l'instant, à briser ce que j'appelle le vivre ensemble entre les 3 communautés. Pour l'instant, il y a des attentats, il y a des assassinats, il y a des menaces, mais des menaces permanentes, croyez-nous. Et Amine vous en parlera, on est confronté à ça quasiment tous les jours maintenant à Paris. Il y a 20 ans, on disait, si je quitte la France, j'irai peut-être à New York. Aujourd'hui, c'est compliqué. Si je quitte la France, j'irai peut-être à Londres. Aujourd'hui, c'est compliqué. Si je quitte la France, j'irai pas trop loin pour rester près de ma famille, j'irai en Belgique. Aujourd'hui, c'est compliqué. Il ne reste plus que 2 pays, Israël et la Corse. Donc 2 terres communes. Donc ne soyez pas surpris si je reviens plus souvent au cas de Corse, à condition que vous m'acceptiez. Merci. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là. Contrairement à Paul, c'est mon premier passage en Corse. Bien que depuis des années, un certain nombre d'amis à Paris, il y a un puissant lobby corse à Paris qui est très présent et qui m'incitait à venir. J'avais pas eu l'occasion et je dois vous dire que je suis littéralement tombé sous le charme de cette ville et j'ai apprécié ce qu'a dit Paul parce que effectivement on sent une sérénité, en tout cas dans les rues de Bastia. C'est vrai que à Paris, lorsque vous êtes un peu exposé, la vie est différente. Moi, par exemple, j'ai interdiction de prendre les transports en commun. Et c'est vrai que j'ai pas du tout ressenti ça ici. Voilà, j'ai trouvé une forme de sérénité et j'ai même été attrapé par une patrouille de CRS qui m'ont reconnu, qui m'ont demandé des selfies, donc la situation était un peu cocasse. Pour moi, la lutte contre l'antisémitisme n'est pas l'affaire d'une communauté. Et je suis toujours abasourdi lorsque survient un acte antisémite et que dans la presse, je lis ce titre qui revient à chaque fois. Vive émotion dans la communauté juive suite à telle attaque, à telle agression.
au viol d'une enfant de 12 ans à Courbevoie, puisque on est dans un pays qui n'a pas bronché, qui n'a pas bougé, qui n'est pas sorti dans la rue après qu'une enfant de 12 ans a été violée parce que juive. Et donc ça me surprend toujours parce que pour moi c'est une lutte qui concerne tous les Français. Parce que ce qui s'est passé à Nova, c'était notre Bataclan. Des jeunes qui aiment la vie, qui la fêtent, qui la célèbrent, et qui sont fauchés par des gens qui sont fascinés par la mort. Ça s'appelle le Hamas en Israël, ça s'appelle l'État islamique en France. Les noms sont différents, mais l'ennemi est le même. Dire aux Français de confession juive, évidemment qu'ils ne sont pas seuls, et dire aux autres, réveillez-vous, parce que demain, ce sera votre tour. Merci beaucoup. Merci Alain. Bonsoir à tous. Déjà, on est très heureux de pouvoir vous proposer ce film qui passera demain sur France 3 Corse VST à 20h45. Donc, ça a été un long travail qui a été mené par les réalisateurs Jean-Emmanuel Casalt et Thomas Raguet. Voilà, c'était vraiment de s'intéresser au redynamisme aussi de cette communauté qui a été, si je dis pas de bêtises, très peu médiatisée. Il y a eu très peu d'œuvres là-dessus, en tout cas documentaires. Voilà, c'était vraiment ça. On a suivi les rabbins, mais également les personnes de la communauté. Donc voilà, je voulais pas trop en parler avant le film parce que pour pas trop dévoyer. Mais voilà, si tu voulais dire un mot, Jean-François Karpinski, qui est le directeur des antennes et des contenus de France 3 Corse VST. Donc voilà. Merci Paul-Antoine, je vais être très court, simplement pour déjà saluer, même s'il n'est pas avec nous, Jean-Emmanuel Casalta. Alors peut-être le connaissez-vous ou pas, mais en tout cas Jean-Emmanuel a été aussi directeur des antennes et des contenus de France 3 Corse via Stella il y a quelques années, et je voulais simplement signaler que j'ai l'honneur aussi d'en être aussi le directeur des antennes de France 3 Corse via Stella et de lui avoir succédé alors bien des années après, parce que quelques autres personnes ont pris sa suite. Voilà. Donc ça a été avec Jean-Emmanuel et Paul-Antoine et la productrice aussi, Caroline Delage, qui s'excuse aussi de ne pas pouvoir être là ce soir. En tout cas, une belle aventure, une belle réflexion pour un film qui, j'espère, sera vu donc demain soir le plus possible sur nos antennes à 20h45. Donc, vous connaissez un peu la spécificité aussi de France 3 Corse via Stella, qui est une chaîne ici plein exercice, qui rencontre tous les jours son public. Et je pense aussi que les Corses y sont très attachés. En témoignent toutes les manifestations de sympathie et les interactions que nous pouvons avoir sur les réseaux sociaux en particulier, et lors aussi de projections comme celle-ci en avant-première de films que nous pourrons produire. Je rappelle aussi simplement, et je vais en terminer là-dessus, c'est que France 3 Corse via Stella, c'est au bas mot une bonne trentaine de films documentaires produits chaque année, des films qui circulent, qui racontent la Corse, qui raconte les Corses, mais qui raconte aussi sa place et son ouverture sur le bassin méditerranéen. Ça, c'est aussi une place unique et importante qu'il faut souligner, et qui nous oblige aussi à produire des films, des contenus et des informations aussi de qualité sur France 3 Corse, Stella, voilà, et de nourrir des partenariats avec nos amis producteurs. Il faut le savoir aussi, en Corse, on produit beaucoup de films. On fait du cinéma aussi, on inspire aussi beaucoup le cinéma et la production documentaire. Vous en avez ici un fort bel exemple, est aussi très vive et très dynamique. Voilà. Je voulais remercier d'être présent ici, remercier nos éminents invités qui vont poursuivre le débat et la discussion après le film. Bonne soirée à vous et à demain soir à 20h45 sur France 3 Corse VST. Merci à vous deux pour cette présentation. On va commencer la projection du film. Un petit peu en retard, vous nous en excuserez. Mais le sujet est toujours passionné et passionnant. Malheureusement, on aimerait bien ne pas avoir ce débat, mais on est obligé de l'avoir. Pourquoi la Corse ? Dans cet environnement sociopolitique qu'a très bien décrit qu'ont très bien décrit Paul et Amine, reste ce que j'appelle safe d'antisémitisme,
et continue à rester fidèle à ses traditions. Je cherche un juif dans les... Les derniers espaces où un peuple arrivait à se fédérer, c'était quoi? C'était par exemple les grandes manifestations sportives. Même ces moments-là sont désormais des prétextes à la dispute, au tiraillement, aux crispations entre les uns et les autres. Et donc c'est ce que nous avons perdu. J'ai le sentiment que sur cette terre, il y a encore un peu de commun entre les gens. Bravo pour votre film, il est magnifique. Moi qui ne suis pas religieux, qui ne suis pas pratiquant, j'ai été très ému en regardant votre film. Et merci la Corse, parce que vous donnez une leçon au continent, une leçon remarquable. Vous savez qu'autrefois on disait heureux comme un juif en France. Aujourd'hui on dit malheureux comme un juif en France. Après avoir vu votre film et après avoir entendu tous les témoignages, je vais pouvoir dire quand je rentrerai à Paris, heureux comme un juif en Corse. J'ai vu un rabbin se promener tranquillement dans les rues de Bastia avec une sacoche et des caractères en hébreu. Si l'on surprenait de jeunes juifs avec ce drapeau d'Israël, ils seraient aussitôt agressés. Mais je l'ai dit tout à l'heure, le contraste entre les deux rives, mais là, vous me donnez l'occasion d'incarner ce contraste, de lui donner chair, et c'est absolument incroyable. J'étais très ému en arrivant, je repartirai aussi très ému, parce que vous permettez aux Juifs de Corse, ou aux Corses juifs, de vivre tranquillement leur identité, qu'ils mangent du porc ou pas, qu'elle soit cette identité religieuse ou pas. Et quand je dis que vous donnez une leçon, vous donnez une double leçon. Une leçon au continent qui n'a pas de réponse, qui ne sait plus protéger ses Juifs. Merci pour ces compliments qu'on transmettra à l'autre productrice, au réalisateur aussi, qui ont passé un petit coup de fil tout à l'heure pour lui donner un peu la substance de vos réactions et de ce qui se dit en ce moment ici. Alors, de notre point de vue de diffuseur, France Télévisions, France 3, Corse, Viastel, qui est une chaîne un peu unique dans le paysage aussi audiovisuel français. Première action, c'est effectivement, d'abord on s'est posé beaucoup de questions aussi quant au titre. Tout à l'heure, vous disiez heureux comme un juif en Corse, et c'est vrai que tout à l'heure, quand on était en voiture, on discutait, on se dit tiens, à propos des titres, et on a eu cette réflexion, on se dit tiens, ça aurait pu aussi faire un titre peut-être un peu long, mais en tout cas qui avait aussi du sens. Voilà. Alors effectivement, ma première réaction, c'est le film, pour rien vous cacher, on l'a vu, revu, on l'a vu work in progress, comme on dit, en montage, plusieurs épreuves. Mais c'est vrai qu'il est assez singulier, effectivement, dans les productions et dans l'idée qu'on se fait aussi, effectivement, des grandes questions qui traversent la société française aujourd'hui. Il apporte, je ne vais pas dire une différence, mais en tout cas une originalité et une force aussi importante, vous l'avez souligné. Et je pense aussi que le but qu'on recherche aussi en produisant ces films, en les coproduisant, en les diffusant aussi, c'est d'amener aussi la discussion, le débat, comme on le fait aussi ici. Et voilà, et je pense qu'aussi prochainement, on organisera, comme on a souvent l'habitude de le faire, des débats qui prolongent nos documentaires, et celui-ci, je crois qu'on y pensera aussi, et on y pensera beaucoup. Voilà, donc que ce film puisse circuler, être vu, et aussi amener la discussion, amener le débat, l'échange d'idées, la contradiction, mais aussi dans un esprit de concorde, c'est, je crois, le plus important pour nous. Alors renaissance, je ne sais pas si c'est le mot, mais de ce redynamisme de cette communauté qui pour beaucoup de gens est invisible en Corse. Et voilà, c'était aussi porter ce message d'espoir, bien sûr, qu'on peut vivre tous ensemble dans la paix. Et voilà, après, c'est un travail d'équipe, donc je ne vais pas remercier toute l'équipe, mais ça a été
un long travail. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Il y a aussi, je voudrais saluer la musique de Pierre Gambini parce que qui vient sublimer aussi le film. Et voilà, après, s'il y a des questions particulières. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une tentative d'effacement. Regardez l'épisode du chef d'orchestre à la Philharmonie de Paris. Ça aussi, ça relève de l'effacement. Et on s'aperçoit en regardant ce film qu'ici, en Corse, on est dans une démarche totalement inverse. Et là, avec l'arrivée des Chabad, on est dans une autre dynamique qui est au contraire de rendre le judaïsme visible. On voit, ils vont allumer la Hanouka sur la place publique, etc. Donc on est en train de suivre en fait une évolution non pas divergente, mais complètement à l'inverse de ce qu'on voit. Et cette histoire de l'effacement, je regardais un peu avant de venir, j'ai regardé un peu sur certains livres de façon historique. En fait, l'antisémitisme commence toujours par l'effacement. C'est la première étape. Et quand vous prenez l'histoire, par exemple, de l'Espagne, les premiers pogroms anti-juifs ont commencé, enfin, pas les premiers, mais dans cette séquence-là, en tout cas, ont commencé en 1391. C'est parti de Séville, et c'est remonté dans toute l'Espagne, et ça a enflammé toute l'Espagne en à peu près 3-4 mois. Et ça a commencé en 1391, et ça a abouti en 1492. C'est-à-dire qu'il a fallu un siècle pour passer de cet effacement, parce que la première étape de l'antisémitisme espagnol, en Espagne, ça a été de demander aux Juifs de se convertir, de leur imposer la conversion, donc de s'effacer complètement. Et on revoit exactement des années et des siècles après, c'est exactement le même processus qu'on a vu avec l'Allemagne nazie. Ça a commencé quand? Ça a commencé en 1848 à peu près, quand un auteur allemand, dont le nom m'échappe, a inventé le mot antisémitisme, qu'il utilisait comme étant une théorie à mettre en œuvre. Ça a commencé en 1848 et ça s'est fini un siècle après, comme vous le savez, avec la Shoah dans les années 1940. Donc l'antisémitisme, il a du temps devant lui. Il va doucement. Et il commence par cette première étape qui est l'effacement. Et de voir qu'ici en Corse, on est dans une étape complètement inverse, ou au contraire, on rend les choses un peu visibles, c'est quand même assez rassurant. Et je voudrais dire juste aussi une chose. Moi, je trouvais votre film absolument formidable. Merci. Oui, juste un petit mot d'abord pour excuser quelqu'un qui tenait à être là, mais qui était retenu sur Paris. C'est quelqu'un avec qui je collabore, c'est le député François-Xavier Chicoy, qui est désolé, mais il aurait été très heureux d'être ici, notamment parce qu'il y a un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Je vais faire un petit focus sur le film, c'est extrêmement bienveillant, ça faisait même chaud au cœur de voir toutes ces images qui étaient extrêmement positives dans l'actualité qui est la nôtre. C'est quand même extrêmement réconfortant, et de savoir que ça se passe chez nous, ça nous rend particulièrement fiers. Et on a fait un retour un peu historique en disant effectivement que la Corse, dans la Seconde Guerre mondiale, s'est distinguée, puisque en réalité, je crois qu'un seul juif a été déporté, c'était un de trop, mais elle s'est distinguée. Mais déjà, à l'époque, même si elle s'est distinguée, c'était un équilibre précaire. Et aujourd'hui, on ne va pas noircir un tableau qui n'a pas besoin d'être noirci, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est une exception. Mais cet équilibre encore reste précaire, et souvent, en Corse, on voit venir les choses. On est en décalé, la Méditerranée nous protège encore, et notre culture, notre identité nous protège également. Mais il y a des vagues qui arrivent, et il faut se défendre. Et aujourd'hui, je pense que nous avons la chance d'être instruits de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, et de voir cette dégradation de nos sociétés, de la civilisation qui est peut-être la nôtre, qui est mise à l'épreuve, se distingue aujourd'hui, qu'elle doit le rester, mais que c'est jamais acquis. Voilà. Et en tout cas, merci pour ce film qui est... J'ai pu me rendre en Israël il y a 2 ans, à l'initiative de nos amis du KKL, évidemment dans le cadre d'une communion qui est la nôtre vis-à-vis de ce que connaît le peuple israélien et le peuple juif. Il s'agit de rappeler un certain nombre de choses et de faits, notamment en ce qui concerne en effet la situation plus qu'appréciable de la communauté juive en Corse, à laquelle nous sommes particulièrement attachés, mais en préciser aussi les raisons. Eh bien, c'est qu'il existe aussi sur cette question précise, sur la question juive et sur l'attachement profond qu'ont les Corses vis-à-vis des Juifs, qu'ils soient Corses ou qu'ils ne le soient pas d'ailleurs, mais cette appartenance que nous avons et qui procède aussi d'une appartenance civilisationnelle, d'un monde qui nous est commun, qu'on a coutume d'appeler la civilisation judéo-chrétienne, et qui n'est pas un vain mot, qui n'est pas une formule, qui est une réalité de ressenti, une réalité de valeur. Si vous parliez de société démocratique, de tolérance et d'ouverture, c'est aussi ce que cette civilisation, cette culture judéo-chrétienne a produit.
J'en tiens pour preuve le fait que ces sociétés-là n'existent pas sur le reste de la surface de la Terre. Précisément parce qu'il y avait un substrat historique qui a permis l'émergence de ces sociétés de liberté auxquelles nous sommes parfaitement attachés, qui sont aujourd'hui remises en question précisément par d'autres aires civilisationnelles qui s'implantent. Oui. On a senti surtout la fierté des gens à la fois d'être juifs et corses. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Alors, je ne réponds pas vraiment à votre remarque, mais ça a été marquant. Voilà. D'autant pour que les gens comme nous qui n'étions pas de la communauté, pas juifs, mais voilà. Comment vous avez vécu ce film, justement? Parce que ça, le point de vue extérieur est intéressant. Nous, ça a été vraiment... C'était une découverte. Après, on l'a travaillé, donc forcément, il y a eu un gros travail qui a été fait en amont. C'est une découverte, bien sûr. C'est aussi de l'objectif. Et après, je remercie Jean-François Karpinski et Viastel parce que de nous donner l'opportunité aussi de faire des films comme celui-ci, des films qui apportent la connaissance de tout le monde, je dirais, ce qu'est cette communauté, ce que sont ces gens, le travail de ces rabbins. Voilà, c'est vraiment ça, c'était important. Après, oui, c'était une surprise aussi de voir ça, de voir des rabbins jeunes qui associent un peu les codes, qui ont leur manière de s'exprimer. Et voilà, c'était la séquence où il fait du porte-à-porte. Elle était très très longue. Il y avait encore quelques vingtaines de minutes en plus qu'on n'a pas monté, mais voilà, c'était important de montrer tout ça. Avec aussi, les réalisateurs se sont attachés aussi à avoir aussi cette pointe d'humour qui amène vraiment d'être au plus près, quoi. Un simple mot. J'ai dit tout à l'heure que vous donniez une leçon au continent, en voyant des juifs aussi tranquilles, aussi sereins ici sur l'île. Mais vous donnez aussi une deuxième leçon. Je note que la société civile corse, quelles que soient les divergences politiques qu'il peut y avoir entre les uns et les autres, est extrêmement vigilante. Et si un incident se produit, Dieu sait s'ils ont été rares, un incident où des agresseurs vont s'en prendre aux valeurs qui sont les vôtres. C'est toute la différence d'ailleurs à propos de l'intégration entre vivre son identité, comme on l'a vu tout à l'heure, tout en respectant les valeurs, mais être dans un pays où l'on est étranger et essayant d'imposer ses valeurs. Et donc la société civile corse réagit extrêmement vite. Elle est réactive. Et c'est la raison pour laquelle vous arrivez, au fond, à défendre votre île et à faire en sorte que non, voilà, pas ici, alors que là-bas, il y a une indifférence, il y a une faiblesse, il y a une apathie, il y a un laxisme qui ne sont même pas dénoncés par les politiques et qui font que la société est en train de se, France continentale, déliter. Vraiment, du fond du cœur. Toutes les affaires d'apologie du terrorisme. Je suis très ami avec Muriel Waknin-Melki, qui dirige l'organisation juive européenne. Et j'ai tout un tas d'amis, avocats, qui, depuis notamment le 7 octobre, ont des affaires sur des faits relevant de l'apologie du terrorisme, notamment visant des députés LFI. Vous avez quand même Madame Hassan, qui est allée manifester à Amman avec le Hezbollah. Vous avez Thomas Porte qui est allé devant la tombe d'un des responsables des attentats de Munich, où les athlètes israéliens avaient été tués. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus. Vous avez des propos invraisemblables. Eh bien, il n'y a quasiment aucune affaire relevant sur les députés LFI qui est instruite pour le moment. Et mes amis avocats m'expliquent que les magistrats en question redoublent d'imagination pour retarder les procédures. Voilà où on en est. Donc oui, il y a un vrai sujet. L'héritier de Jean-Marie Le Pen n'était pas du tout Marine Le Pen, c'était Jean-Luc Mélenchon. Pour des raisons précises. Parce que Mélenchon hystérise le débat comme le faisait le père. Parce que Mélenchon stigmatise comme le faisait le père. Mais c'est possible finalement qu'on ait une espèce de vague d'alias en Corse, de juifs qui ne pourraient pas partir en Israël et qui trouveraient ici... par facilité, la langue, enfin, tout ce qu'on connaît qui est compliqué de partir en Israël, la langue, etc., etc. Tout d'un coup,
On a peut-être une porte ici, je ne sais pas. Oui, pardon. On l'a déjà connu, ça, dans notre histoire. Et on a même créé une ville qui s'appelle Île-Rousse. Puisque Île-Rousse a été créée à la demande de Pascal Paoli par les Juifs venant de Toscane, qui sortaient des ghettos. Et en venant en Corse, il leur a donné la citoyenneté. C'était la première fois que les Juifs avaient la citoyenneté en Europe. Et donc, en parallèle à cette renaissance, il y a la renaissance aussi des confrères qui n'ont jamais été aussi importantes et aussi fortes en Corse. Donc voilà, il y a peut-être une relation entre les deux. Monsieur Polana et Monsieur Elkadri, je vous aime tous les deux et j'ai un profond respect pour vous. Courageux, pertinent, vraiment j'ai une admiration sans borne. Juste une chose, n'oubliez pas, si vous voulez nous soutenir dans les prochaines actions que nous allons faire, de venir adhérer à l'association. Vous allez sur internet et vous tapez Terra Eretz et vous arrivez directement sur le site de l'association.